Mike Dimeglio, bonjour. Bonjour. Un grand talent révélé par le Prix de l'Avenir en 2002, après des années en 125, en Grand Prix 125, champion du monde en 2008, puis le 250 et le grand saut, si j'ose dire, vers le Moto 2. Oui. Donc Moto 2 depuis 2010, on reviendra un petit peu après sur le passé, mais notamment en 2012, alors, est-ce que tu peux nous refaire un petit compte rendu rapide de 2012? On va dire que ça a été un championnat qui avait bien commencé. Après j'ai eu beaucoup de soucis contractuels en fait avec l'équipe où j'avais pas de contrat et j'ai dû me retrouver dans des situations de paiement très difficiles. Et après j'ai dû changer d'équipe 2 fois pendant la saison parce que je suis entré dans des structures qui fermaient. Donc on va dire que ça a été une saison assez compliquée mais qui me prouve que voilà, j'ai pas envie de lâcher, j'ai envie de réussir dans cette catégorie. D'accord, parce que est-ce qu'il y a certainement une différence de pilotage flagrante entre le 4 temps et les petits 2 temps? Enfin, est-ce que c'est surtout une grosse difficulté pour toi? Ça l'a été au début, mais je pense que en 2010 j'ai eu un petit peu du mal à m'adapter aux 4 temps, mais depuis j'ai vachement progressé, j'ai beaucoup appris en grandissant sur mes erreurs et en essayant de les corriger. Et puis voilà, là cet hiver j'essaie de me préparer au mieux pour la saison 2013 parce que j'ai un gros challenge devant moi, je rentre dans une belle structure. J'ai Yam Service qui m'ont mis à disposition une R6 pour pouvoir m'entraîner souvent. Donc toutes les semaines je suis pratiquement en Espagne en train de m'entraîner sur la moto et ça s'est vu de suite sur l'essai de Jerez où on était de suite tout le temps dans le top 10 et avec la moto de l'équipe donc on voit que le travail paye. D'accord, donc 2013 s'annonce plutôt sous des bons auspices. Voilà, ça a l'air de bien se lancer, il faut continuer à travailler très dur, c'est une catégorie compliquée où à 2-3 dixièmes on peut être 10 pilotes. Donc il faut savoir qu'on ne se bat tout le temps pour rien, et il faut tout le temps tout chercher pour être le plus performant. D'accord. Et donc, est-ce qu'ensuite tu envisages plutôt une poursuite de ta carrière en MotoGP ou en Superbike ou quelque chose? Bien sûr, mon objectif c'est d'aller en MotoGP, mais après il faut laisser le temps aux choses et il faut bien préparer cette saison. Déjà, les premières courses qui arrivent devant, être le plus près possible et après on verra ensuite. D'accord, parce que la Moto 2 c'est, à ton avis, personnellement, qu'est-ce que tu penses du Moto 2 par rapport au MotoGP? Est-ce que c'est vraiment un bon tremplin ou... Une Moto 2 c'est une moto qu'il faut avoir vachement de vitesse de passage et on voit que les pilotes qui sortent du Moto 2 sont de suite vite aussi en MotoGP, donc je pense que c'est une catégorie qui forme et qui fait que voilà, vu que c'est une catégorie très serrée, on est tous des battants à essayer de se battre pour être le plus devant possible. Et quand on sort cette catégorie devant, je pense qu'on est bien prêt pour le MotoGP. D'accord.